Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour ma première rotation make-up. Voilà, j'adore regarder ce style de vidéo et je me suis dit pourquoi pas en faire une aussi. Désolée, j'étais un peu mal installée. Alors j'ai essayé, parce que je me suis dit de me pencher derrière pour prendre les palettes. Pour prendre les palettes, ça va pas être pratique, donc j'ai essayé de les poser sur le lit. Voilà, j'espère que je vais pas faire de catastrophe. Alors, on va passer déjà par le teint. Voilà ce que j'aimerais utiliser. Alors, par contre, je vais mettre ça ici. Voilà, désolée. Vous voyez, si je commence à me pencher derrière, ça va pas être très pratique. Donc, ce que j'aimerais terminer déjà en poudre, mais depuis que j'ai testé, j'ai fait le crash test de la poudre essence qui est juste là. Et j'arrête pas d'utiliser la poudre essence, mais je voudrais finir celle-ci que j'avais achetée chez Nose. Voilà, cet été, enfin l'été dernier, c'est la Soft Matte, je crois que c'est la Soft Matte de Laetitia Way, qu'on peut trouver aussi sur le site d'Eva Beauty Access. Mais c'est vrai que depuis que j'ai testé la essence, par contre, elle s'émiette un peu, hein. Vous voyez, j'ai touché le pan et elle commence à s'émietter. Mais franchement, ouais, je préfère celle de chez Essence. J'ai failli faire une bêtise avec ma poudre. Ouais, je vous disais, franchement, depuis que j'ai testé la Essence, je trouve que la Essence matifie mieux que celle-ci. Vous voyez, dès que je la penche, ça fait des petites miettes. Donc, j'en étais fan au début, mais là, j'avoue que je l'aime moins. Donc, je voudrais terminer celle-ci, c'est la teinte la plus claire. Voilà, je l'avais achetée chez Nose. Autre produit, comme c'est un produit crème, il faudrait vraiment que je le termine. C'est de chez W7 que j'avais acheté l'année dernière dans le magasin normal. J'avais acheté la palette Socialite qui est un dupe de la New Nude de Huda Beauty. Voilà, donc c'est le Cover Stick. Donc c'est un anti-cerne. C'est le Light Medium. Voilà, c'est haute titri. C'est pour cacher les petites imperfections. Mais j'avoue que je m'en sers aussi en anti-cerne. Voilà, ça m'a pas fait de réaction allergique. Ça sent légèrement le titri, c'est vrai. Voilà, désolée, je m'étais absentée. Je vais pas pouvoir filmer cette vidéo. Enfin bref. Donc je disais, c'est un produit au titri. Il sent un petit peu le titri d'ailleurs. Légèrement. Par contre, je trouve pas que ça assèche les imperfections, hein. Bon, je l'aime moyennement celui-ci. Il est légèrement trop foncé un peu pour le dessous de mes yeux. Mais comme je mets la poudre par-dessus, ça va. Mais je suis moyennement fan. Ouais, il sent un peu le titri, mais à mon avis, il faut pas trop que je tarde à l'utiliser parce que c'est quand même un produit crème. Je l'avais acheté l'année dernière, donc il y a un an, hein, donc vous voyez flou. Donc il va falloir que je l'utilise celui-ci, hein. Voilà, ainsi que la poudre. La poudre, comme je vous ai dit, je suis moyennement... depuis que j'ai testé la essence qui est juste ici. Alors là, franchement, ces deux-là, bombe. Celle-là, elle matifie mieux que la Laetitia Well. Voilà. Et comme j'ai d'autres poudres à tester, je voudrais quand même terminer au moins celle-ci et reprendre ma essence. Enfin, ma essence. Cette poudre-ci d'essence. Alors ensuite, on va passer à ce qui est bronzer. Bien souvent, j'utilise celui de chez Kiko. J'ai fait une rotation make-up, donc j'ai rangé mes produits. Enfin, j'en ai deux de chez Kiko. Là, ce que vous apercevez, la Inspected Paradise. J'ai la grosse Kiko, la grosse poudre compacte, enfin, le gros blush Kiko, je vais y arriver. J'ai le petit Too Faced aussi. Et j'ai celui de chez Tarte. Il faudrait que je les finisse aussi, ce sont des miniatures. Et je me suis dit, pour ce mois-ci, je ne sais pas combien de temps je vais faire la rotation make-up. Jusqu'à mi-juin ou fin juin, je verrai. Donc, ce que je porte aujourd'hui, et encore, je l'ai bien estompé parce qu'alors dimanche, je l'ai utilisé pour la première fois, ça me faisait un super gros... une grosse démarcation, je vais y arriver. C'est le Sun Kisses Glow de chez Max More. C'est la teinte 156 Golden, mais je crois que vous en avez qu'un de cette teinte-ci. Il est super bien. Je pensais pas que j'allais l'aimer parce que je pensais l'utiliser qu'en highlighter.
Et vous voyez, ça choque pas. Hein. Bon, il est un peu pailleté, il est un peu nacré. Hein. C'est pour ça qu'ils disent pour le corps, mettons sur les clavicules. Voilà. Mais franchement, c'est de la bombe. Hein. Franchement, il est super pigmenté. Donc dimanche, j'avais un peu trop trempé mon pinceau. Ça a fait comme un gros placard de bronzer. Donc j'ai pris vous savez, j'ai des cotons lavables. Donc j'ai rappuyé, j'ai estompé avec un coton lavable. Tout simplement, j'arrivais plus avec le pinceau. Il est super pigmenté. Hein. Bon, par contre, je vais pas commencer à vous faire de swatch. Voilà, il est très très beau. Je m'attendais à ce qu'il y ait une odeur comme chez les Kiko ou même chez Yves Rocher. J'en ai un d'ailleurs de chez Yves Rocher. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois, qui est pas mal aussi, que j'avais acheté il y a 2 ans. J'ai à peine utilisé, franchement. Donc celui-ci, si vous le trouvez chez Action, et si vous aimez pas trop comme moi les bronzers pailletés, bah mettez-en juste comme pour faire un peu d'highlighter. Moi, je l'ai utilisé en bronzer, j'en ai pas mis trop en haut par contre. C'est vraiment de la bombe. Hein. Je sais plus à combien il était. À 1,19 €, quelque chose comme ça. Il n'était pas cher du tout. C'est de la bombe. Franchement, une tuerie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. J'ai commencé à regarder le crash test de la boîte à Gabi. Si tu passes par là, Gabi, je te fais d'énormes bisous. Elle a testé aussi le bronzer. Et j'ai commencé à regarder sa vidéo et je me suis dit, allez hop, je vais faire ma vidéo et donc je vais reprendre sa vidéo après. Et justement, elle l'a testé et allez voir sa vidéo, allez voir sa réaction pour ce bronzer. Voilà. Ensuite, pour les produits teints, donc comme je vous ai dit, j'ai le petit Too Faced. J'ai le petit produit de chez Tarte que j'ai acheté il y a 2 mois, je crois, que j'ai à peine utilisé. Voilà, j'ai les highlighters que j'utilise un peu moins en ce moment, j'avoue. Enfin bref, je vais utiliser cette palette-ci où vous avez bronzer, fard à joues et highlighter. Je l'ai utilisé lundi, celui-ci. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez tout en un, hein, vous voyez. Ça, je l'avais pris en palette de vacances, en palette teint pour les vacances, l'année dernière. Vous voyez, vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. En plus, l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent le chocolat. Même le bronzer et l'highlighter, ils sentent super bon. Ça, franchement, je l'adore. Les 3 combinés, ça va super bien. Ça matche super bien. Donc, cette palette-ci, je l'aime beaucoup. Il y a aussi la palette pour les yeux qu'il faudrait que je continue de tester, de la même collection. C'était la collection, je sais plus. Je sais plus du tout comment elle s'appelait cette collection. C'était la collection pas de Noël dernier, c'était la collection Noël 2019 que j'avais reçue. Je l'avais reçue en cadeau, j'avais reçu le coffret en cadeau. Et franchement, c'est une tuerie. Hein. Franchement, cette palette-ci, j'essaye de voir le nom de la collection. Bon, je sais plus, hein. C'était en forme de pain d'épices. J'ai d'ailleurs la palette, ouais, qui est juste en dessous, qui est sous ma coiffeuse, que je vais peut-être utiliser l'année prochaine. Enfin, la prochaine rotation, je pense. De la même collection, c'est ce qui était la porte de la maison. Alors là, cette palette-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Ce sont des teintes nude. Vous avez 6 teintes. Donc, vous avez des teintes nude. Et ce que j'adore utiliser par-dessus, c'est les teintes pailletées. Voilà, moi qui adore les paillettes. Ça, c'est du nude. Hop, hop, hop. Pour unifier la paupière, on met celle-ci. Pour faire le creux de paupière, celle-ci. Et on prend une des 4 teintes de paillettes. Moi, j'adore cette palette. Hein. Franchement, même pour partir en vacances, prendre que ça et une petite palette de coloré, c'est plutôt pas mal. Elle est vraiment très, très bien pigmentée. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent, celle-ci. En plus, pour aller travailler, vous voyez, c'est vraiment des teintes très, très, très nude. L'odeur, c'est pareil. Les palettes Too Faced, malgré les années ou les mois, elles perdent pas leur odeur, hein, je trouve. Hein. D'ailleurs, on va revenir à Too Faced un petit peu après. Donc, cette palette-ci, j'ai envie de l'utiliser. Je l'utilise de toute façon assez souvent. Hein. Et je l'utilise aussi
Soit j'utilise celle-ci quand je veux des teintes nude, ou soit la petite, comment ça s'appelle? La petite Sananas, vous savez, la longue. Et là, je l'ai rangée parce que je l'utilisais un petit peu trop. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette rotation make-up. Alors ensuite, ensuite, on va passer aux palettes. Donc, je voudrais de temps en temps, c'est plus vraiment des couleurs de printemps, mais utiliser la Naughty Nude que j'ai eue pour Noël. Voilà, de chez Huda Beauty. Je vous avais fait un crash test. Enfin, c'était pas un crash test, c'était un make-up avec. Voilà, il y a beaucoup de teintes nude. Celle-ci, je l'utilise... là, ça fait au moins un mois, je ne l'ai pas utilisée. Voilà, on dirait que je l'ai à peine utilisée, cette palette. Mais comme elle est bien pigmentée, il n'y a pas besoin d'insister avec le pinceau. Hein. Elle est vraiment très très belle. Ça, c'est pareil, le matin, si on n'a pas trop le temps, on met une ou deux couleurs et ça va tout seul. Elle est super pigmentée. C'est pas vraiment des couleurs estivales. Mais bon, comme là, en plus, il pleut tout le temps. Mais j'ai envie de la ressortir, au moins pour le mois de mai. Voilà, mai-juin. Alors, désolée, c'est pas très très pratique. Je vais essayer de ranger un petit peu. Voilà, j'ai essayé de faire un peu de place, parce que comme je vous ai dit, j'ai mis les palettes sur le lit pour pas me tourner à chaque fois. Alors ensuite, c'est ce que j'avais commandé sur Zalando, j'avais commandé plusieurs palettes. J'ai acheté 5 Forever Flawless. Vous pouvez pas les voir, mes premières Forever Flawless. Je les avais achetées en 2 fois, je crois. J'avais fait deux commandes. J'avais dû nommer les vidéos All Makeup Revolution. Enfin bref, j'ai pris que du Makeup Revolution. Et donc, j'ai acheté 5 Forever Flawless. Enfin bref, et je les utilise souvent aussi. Et donc, j'avais acheté celle-ci. C'est la transformation palette de Alexis Stone. C'était une édition limitée que j'ai trouvée donc sur Zalando. Ce sont que des pailletés, mais des pailletés à effet un peu duochrome. Ça, bien souvent, je me suis maquillée avec. Je mets le bleu qui fait, vous voyez, il a des multi-couleurs. D'un côté, on le voit bleu, d'un côté, on le voit violet. Je le mets en creux, en coin ici externe. Et puis, je mets le rose avec. J'essaie de faire un petit dégradé. Le blanc ici, donc celui-là plutôt en coin de lumière. Donc, j'aime bien utiliser cette palette-ci. Elle est duochrome. Hein. Mais bon, il vaut mieux mettre un mat quand même en transition sur la paupière. Donc, je mets du bronzer mat, hein, tout simplement. Vous voyez les multi-reflets qu'elle a, cette palette? C'est une vraie merveille. Ça m'arrive de me maquiller avec. Un peu comme aujourd'hui. Bon, c'est pas celle-ci que j'ai. Je vous montrerai celle que je mets dans ma rotation make-up. Mais celle-ci, j'ai envie de l'utiliser. Je l'ai pas mal utilisée depuis que je l'ai. Même si ça se voit pas, hein, elle paraît neuve. Voilà, je l'avais achetée en janvier ou février, je sais plus. Enfin bref. Donc celle-ci, je voudrais la réutiliser. Et moi, en général, le matin, j'utilise 2 couleurs. Voilà, je mets le bleu en creux, en coin externe. Pour bien faire ressortir un peu. Et j'applique au doigt une couleur sur tout le reste de la paupière. Par contre, le film, il ne veut pas tenir. Voilà, franchement, si vous trouvez cette palette-ci, foncez. Hein, je pense qu'elle y est encore sur Makeup Revolution. Ou vous trouvez sur le site de Zalando, vous trouvez diverses marques. Vous n'avez pas que du Makeup Revolution. Hein. Vous avez du NYX, vous avez un peu de tout. Donc, j'ai envie de la réutiliser. Ensuite, une que j'ai beaucoup utilisée, même dans mes vidéos, il y avait une vidéo produit terminé et une autre, on m'a demandé dans un vlog ce que j'avais utilisé comme palette. Et ben c'est la Salty de caramel, qui est dans les tons chauds, les tons de caramel, tout simplement. Celle-ci, c'est une tuerie, l'odeur, c'est pareil. Pareil, je l'avais eu pour Noël, celle-ci. Voilà, en plus, elle est pratique. On utilise ce beige-ci pour unifier la paupière. Après, en général, j'utilise cette couleur-ci ou cette couleur-ci en phare de transition, là, vous voyez. Et puis, j'applique une de ces couleurs-ci au doigt. Voilà. Elle est plutôt pas mal. Franchement, je l'adore. L'odeur, ça sent le caramel sucré. Elle est vraiment très, très belle. Ça, c'est tout à fait mes teintes. Et le rose, c'est du rose avec des pointes de doré dedans. Donc, c'est une Too Faced, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais bon. Voilà, c'est la Too Faced. Voilà, pour rester chez Too Faced, ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, j'ai eu 2 palettes.
Voilà, j'ai eu la That's My Jam, qui est la violette. Je l'ai testée pour la première fois lundi. Et mardi, je me suis maquillée avec aussi. Je ne les avais pas encore testées. Elles sont trop belles. C'est dans les teintes violet. Je vais vous montrer ce que j'avais utilisé. J'aurais pu me maquiller avec aujourd'hui. Je vous aurais fait voir. J'avais utilisé le mauve, le lilas mat. Et j'avais utilisé le vert, un peu vert duochrome. Vous voyez, vert un peu avec des reflets bleutés sur tout le reste de la paupière. J'avais fait donc le creux et le coin externe en violet. Et au doigt, j'avais appliqué cette couleur-ci. Les 2 jours de suite, j'ai fait le même make-up. Franchement, elle est super belle. Elles sont bons, les fruits rouges, la myrtille. Vous voyez, ces couleurs-ci, elles sont un peu duochrome, elles sont magnifiques. Je les ai pas testées, j'ai testé les 2 mêmes couleurs. Lundi et mardi, je les ai testées pour la première fois. Franchement, les mini palettes comme ça de chez Too Faced, ce sont vraiment des bombes. Donc, je l'avais pas encore testé et lundi, je me suis dit, il faut vraiment que je la teste. Parce que je l'ai reçue en cadeau, mais je crois que j'avais peur de l'abîmer, je sais pas pourquoi. Parce que je les adore, le packaging est superbe. Ça fait penser à mon enfance, un peu les tourne-disques. Voilà, la That's My Jam de chez Too Faced. J'ai même gardé l'emballage. Parce que je pense que les petites comme ça de chez Too Faced, elles vont me suivre pendant les vacances. Une autre, donc celle-ci, elle va dans ma rotation make-up. Elle me suit jusqu'au mi-juin. Et celle-ci que je n'ai toujours pas testée, pareil que j'avais reçue pour mon anniversaire. C'est le Light My Fire, donc des couleurs feu. Je ne l'ai pas encore testé. Honte à moi, j'avoue. Je vais la tester demain matin d'ailleurs. Je vais la mettre tout de suite bien en évidence sur ma coiffeuse. Et je ferai un petit make-up avec. Et je pense que je vous posterai si j'ai le temps demain après-midi. Parce que le matin, je pars beaucoup trop tôt. Je ne peux pas poster le make-up le matin. Puis avec la lumière, puis en plus là il pleut, donc c'est pas évident. Alors j'arrive pas à ouvrir la boîte, je vais y arriver. Voilà, en plus le packaging, c'est une boîte d'allumettes avec la flamme. Voilà, ça c'est tout à fait mes teintes. Il est orangé. Vous voyez, une espèce de jaune un peu moutarde. Je ne l'ai pas encore testé comme je vous ai dit. Par contre l'odeur, je sais pas ce que c'est comme odeur. L'odeur des bonbons cœur à la cannelle. Alors c'est très subtil, c'est une cannelle assez subtile. Donc vraiment très jolie. Il n'y a pas beaucoup de mat. Il y a 4 mats. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a plus de mat dans cette palette-ci. Il y a 2 irisés et tout le reste ce sont des mats. Voilà, les 2 irisés. Et le reste ce sont des mats. Donc demain matin, je vais me maquiller avec le jaune. Oui, le jaune, c'est un jaune moutarde. C'est un mat aussi. Donc voilà pour ça. Je la remettrai dans son emballage après. Parce que sinon, ça va prendre 3 heures. Bon, je verrai ça après. Ensuite, 2 palettes que j'avais achetées chez Sephora. La Pocket Palette, je vous avais fait un crash test avec. Alors celle-ci, c'est de la bombe aussi. C'est 9,99 €, donc 10 €. Très facile à emmener tout simplement. Hop. Donc je vous avais fait un make-up avec, je vous avais fait un crash test. Elle a de très jolies couleurs. Pareil, j'utilise celle-ci pour unifier la paupière. Voilà, celle-ci, c'est pareil, elle me fait penser à une couleur qu'il y a dans la Alexis Stone. Je suis en train de penser. Le rose avec des reflets bleutés, des petites paillettes bleutées, dorées. Elle est belle, cette palette. Voilà, chez Sephora, elle y est encore, il me semble. C'est la Pocket Palette. Dans les tons de rose, le ton prune. Voilà, donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas mal utilisée en janvier-février. Et là, je l'avais mise de côté pour utiliser les Make-up Révolution. J'ai acheté beaucoup de palettes d'un coup au mois de janvier, c'est vrai. Janvier et février. Donc, j'ai envie de la réutiliser. En plus, elle est ultra pigmentée. Le matin, pas besoin de passer 1 heure pour se maquiller. C'est vite fait.
Et j'avais acheté aussi celle-ci que j'ai encore pas testée. C'est la ton brun froid. J'avais hésité avec celle au teint brun chaud. Mais je me suis dit, j'ai pas mal de palettes teint chaude. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci. Je crois qu'il y a même encore le scotch. Non, je vous l'avais montré en vidéo, je crois. Mais je ne l'ai pas du tout touché encore. Ni swatché, ni utilisé sur mes paupières. Donc, elle est comme ça. Bah, c'est du mat, hein. C'est un peu comme la palette de chez Too Faced, hein. Ou la palette de chez Sananas. Voilà, donc celle-ci aussi, il va falloir que je la teste. C'est plus des teintes un peu, c'est un peu flou. Pour, bah, soit tous les jours, hein, pour aller au travail, c'est bien, hein. Voilà, les tons nude, pour aller travailler, ça passe partout, hein. J'avoue que mars-avril, j'ai mis et début mai, j'ai mis pas mal de couleurs colorées quand même. J'ai fait pas mal de maquillage coloré. Voilà, vous voyez, ça peut pas s'ouvrir avec le petit élastique. Donc celle-ci, il va falloir que je l'utilise. Pas encore testé du tout. Bon, j'arrive pas à la refermer. Je la refermerai après. Après, on va rester chez Too Faced. J'ai envie de ressortir ma Chocolate Gold. Voilà, elle est sortie il y a au moins 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Pareil, j'avais beaucoup utilisé au début. Et là, je me suis dit, j'ai vu une vidéo, je sais plus quelle youtubeuse qui l'utilisait. Et je me suis dit, bah moi, je vais la ressortir aussi. Pour l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Elle se présente comme ceci. Alors, ce sont pratiquement que des couleurs pailletées, hein. Bon, vous avez, en plus, vous avez de tout. Vous avez là, cette ainsi, la Rolling Window pour unifier toute la paupière. Vous avez la couleur décadent à noir, un noir mat. Je voyais quelques paillettes, mais non, c'est d'autres fards. Pour faire, mettons, le creux, vous voyez, pour mettre comme un trait de crayon avec le pinceau. Vous avez plein de couleurs, du vert, du marron, du violet, le doré, le vert, enfin. Elle a vraiment tout plein de couleurs. Alors, par contre, en teinte mat, il y en a 4. Voilà, qui se positionnent ici. Vous voyez, le marron, le noir et pour unifier la paupière. Voilà, elle est vraiment très jolie. Magnifique. Le packaging est superbe aussi. Et l'intérieur et les fards sont très beaux aussi. Et ensuite, ça fait déjà pas mal de palettes dans ma rotation make-up, hein, jusqu'à mi-juin. Celle que j'ai utilisée dimanche et aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la Winnie Luxury que j'avais achetée il y a au moins 4 ans sur le site d'Eva Beauty Access. Elle en avait sorti 2, c'était en édition limitée, je crois. Enfin, il n'y est plus sur le site. J'ai la numéro 1 que je mets dans ma rotation make-up et la numéro 2. Voilà, la numéro 2, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée. Je l'ai utilisée encore aujourd'hui. Voilà, je me suis maquillée à 6h moins 10 ce matin. Là, il est tard ce soir. Il est 19h30, quelque chose comme ça, 8h à peu près. Donc, ce que j'ai utilisé ce matin, que je me rappelle bien, bah, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci. Le violet et cette couleur-là. Cette couleur-ci, c'est entre le vert et le beige nacré. Alors, par contre, ce sont que des couleurs nacrées. À part celle-ci, pour unifier la paupière, mais tout le reste, ce sont du nacré. Il y a un pinceau dedans. Bon, je n'utilise plus vraiment ce style de pinceau. Il y a quelques années, c'est vrai, je me maquillais qu'avec des embouts comme ceci. Mais ça, j'avais dû l'utiliser en vacances, par contre. Mais c'est mieux pour appliquer certains fards nacrés, hein, les embouts mousse. Voilà. Donc, ce week-end, je vous avais posté un make-up sur mon Instagram. J'avais utilisé le marron et le blanc. J'avais utilisé ces deux couleurs-ci, si vous me suivez sur mon Instagram. J'avais utilisé ces deux couleurs-ci. Et hier et aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci. Voilà. Cette couleur-ci, là. Et le violet, ici. Voilà. Bon, par contre, ce sont que des couleurs nacrées, hein.
Donc j'ai envie de la ressortir jusqu'à mi-juin. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais... Bon, petite catastrophe, je viens de faire tomber la palette. C'est légèrement émietté, mais vous voyez, elle est quand même costaud. Elle s'est pas cassée du tout. J'ai eu de la chance. Voilà, heureusement que ce n'est pas une palette très très chère. Celle-ci devait être à moins de 5 euros. Bon, j'ai quelques petits pigments par terre, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que c'est pas très pratique de se mettre vers le lit, quoi. Bon, enfin bref, elle n'est pas cassée. C'est l'essentiel. Donc celle-ci, c'est une palette à petit prix. Hein. Bon, vous voyez, c'est quand même du costaud. Hein. Il y a juste, ça s'est un peu émietté, mais bon. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux couleurs-ci, celle-ci et celle-ci. Et sur Instagram, j'avais utilisé ces deux couleurs-ci. Alors, c'est que du nacré. Hein. Voilà. Bon, heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'utiliser une dans les tons neutres. Hein. Donc, c'est la numéro 1, celle-ci. Mais vous ne les retrouverez plus sur le site d'Eva Beauty Access. Hein. À moins qu'elle les ressorte, je ne sais pas. Alors, vous voyez le pinceau d'ailleurs, enfin je le nettoie, je l'ai pas mal utilisé. Ça, je l'avais emmené en vacances il y a au moins 4 ans, ouais. Alors là, il y a un peu plus de mat, j'ai l'impression. Il y en a 2 mats, hein, le marron et le orangé. Et tout le reste, hein, c'est du nacré aussi. Et combien il y a de teintes dedans? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 couleurs. Et je crois que c'était à moins de 5 euros, hein. Elle est ultra pigmentée, cette palette. Ben, les deux sont ultra pigmentées. Hein. Toutes les palettes que je vous montre, la Sephora, je pense qu'elle doit être pigmentée aussi. Hein. Parce que celle au ton prune, elle est ultra pigmentée. Donc, je pense que l'autre, c'est pareil. Donc, dites-moi si vous voulez un petit make-up. Mais bon, j'ai pas trop de temps en ce moment avec les palettes. Celle-ci, je suis un peu contrariée de l'avoir faite tomber. Je regarde. Non, il n'y a rien de cassé, regardez. C'est quand même du costaud. Bon, elle n'est pas tombée non plus de 10 mètres, hein, mais voilà, c'était la numéro 2, c'est la Winnie Luxury. Alors, Winnie, c'est une super marque. J'ai acheté, ils sont tous là-bas, les petits godets. J'ai une palette de godets et j'ai les monos, les godets monos que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur le site d'Eva Beauty Access. Vous avez ma vidéo en ligne d'ailleurs. J'ai acheté ces dernières nouveautés. Ce sont des couleurs nacrées, un peu dans ces couleurs-ci d'ailleurs, dans les marronnés. Elles sont ultra pigmentées, donc je les ai mis de côté. Parce que j'utilisais toujours les mêmes palettes, les mêmes couleurs. Et je me suis dit, je vais les ressortir. Voilà, ça s'est même pas cassé alors que c'est tombé. Voyez un peu. Le pinceau, les pinceaux comme ceci, gardez-les, hein, parce que de temps en temps, pour mettre en point de lumière, ça peut être bien pratique, hein, ce style de petit embout mousse. Et ben voilà pour ma première rotation make-up qui aura duré quand même 30 minutes. À chaque fois, j'arrive pas à faire des vidéos trop courtes. Donc, je me suis dit, c'est le moment de faire une rotation make-up. Alors, par contre, pour ce qui est rouge à lèvres, j'en mets pas beaucoup en ce moment. Soit je mets les petits... je vais essayer de pas refaire de catastrophe. Les petits de la collection Too Faced. Je vous en montre un. Voilà, j'avais eu en édition limitée. Noël 2019 peut-être. Ou alors les Fenty Beauty que j'avais eu pour Noël aussi. Vous voyez, bon, je vous en montre que 2, mais je mets pas trop de rouge à lèvres en ce moment, j'avoue. Avec le masque, ça sert à rien. Donc voilà pour ça. Vous voyez, je vous montre. Sinon, là, celui que je porte aujourd'hui, c'est le mat de chez Eva Beauty Access. Que vous avez vu dans mon haul d'ailleurs, mon haul Eva Beauty Access, le tout dernier, c'est celui-ci. C'est la gamme mat, Winnie mat, Winnie comme les palettes, que je vais essayer de pas faire tomber. Hein. Voilà, la marque Winnie, c'est une super marque, je crois que c'est une marque espagnole, hein, la marque Winnie. Et donc, moi, je porte celui-ci, le liquide mat, 24 heures, il tient super bien, vous voyez. Bon, c'est un mat. Bien souvent, je le mets le matin. Celui-ci, c'est le numéro 2. Il est plutôt pas mal. Je vous l'avais montré déjà. Alors, par contre, il faut vraiment bien hydrater ses lèvres. Hein, parce que sinon, c'est assez asséchant. Hein, vous voyez.
C'est entre eux, ouais, c'est un nude, hein, tout simplement. Il n'a pas d'odeur. Voilà, je mets celui-ci, mais en général, je mets pas du tout de rouge à lèvres. Ou alors, je mets un baume à lèvres, tout simplement à la pomme. De l'édition d'Yves Rocher. Bon, là, je l'ai pas sous la main, il est dans ma salle de bain. Sinon, j'en mets pas du tout actuellement avec le masque, ça sert à rien du tout. Ou je mets un petit gloss pour partir. Voilà, le matin pour partir. Et après, dans la journée, j'en remets même pas. Hein. Avec le masque, ça sert à rien. Et ben écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, il n'y a pas trop de pigments par terre, ça a été, j'ai ramassé. Heureusement que c'était pas une palette à 50 €. Hein. Comme quoi, les palettes petit prix, hein, vous les faites tomber, bah regardez, elles se cassent pas. Hein. Je vous montre. Là, je ne vais pas couper parce que déjà, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire le montage. À part mettre les prix, les choses comme ça. Mais vous voyez, elle n'est pas du tout cassée. Hein, vous voyez un peu. Et en plus, c'est de la bombe, cette palette. Vraiment de la bombe. Bah, vous voyez sur mes yeux, j'ai pas fait de retouche, rien du tout. J'ai juste mis une base à paupières. Mais pendant les vacances, il y a 4 ans, je l'avais prise. J'avais pas mis de base à paupières. Et ben, ça avait bien tenu. Hein. En plus, il y a tout style de couleurs dedans. Du rose, du vert. Voilà, bah écoutez, c'en était tout pour ma première rotation make-up. La deuxième, je pense que je la ferai peut-être fin juin. Enfin, je verrai. Hein. Voilà, je penserai utiliser mes Make-up Révolution. Mais Forever for Less, là j'ai passé une petite commande. Comme je vous ai dit, j'ai 2 swaps en cours sur Make-up Révolution. Donc j'ai commandé encore une palette. Mais bon, je pense que c'est une édition limitée. Enfin, vous la verrez. Ou pas, non, peut-être pas. Enfin bref, donc là, il faut vraiment que je me calme pour les palettes. Voilà, puis je veux les faire tourner un petit peu. Hein. Bon, celles-ci, ce sont quand même des nouveautés, mais je ne les ai pas encore testées, comme je vous dis. Celle-là, je ne l'ai pas du tout encore testée non plus. Et je vous la remonte, celle-là, ouais, pour les matins pressés, pour aller travailler. Celle-ci, c'est l'idéal. Hein. Vous avez tout dedans. Voilà, franchement, foncez chez Sephora. Elles ont l'air très très bien. Elles sont très très bien, ces palettes. Il y a la bleue, il y a la marron comme ceci au ton chaud. Moi, c'est la ton brun froid et il y a la ton brun chaud. Mais comme j'avais à peu près ce style de couleur, je me suis dit, ça sert à rien. Je suis plutôt craquée dans les tons froids. Voilà. Et surtout, celle que j'ai vraiment beaucoup utilisée hein, depuis que je l'ai, c'est la Salty de caramel. Celle-ci, franchement, je l'ai énormément utilisée. La Huda Beauty aussi, je l'ai déjà rangée, la Naughty Nude. Elle est pas mal aussi, hein, je l'utilise assez souvent. Mais j'avoue que je me retourne beaucoup sur cette palette-ci qui est vraiment géniale. Je ne sais pas si elle est encore... je crois pas qu'elle soit en vente. La Zatzma Jam et la Fire, celle que je vous ai montrée, sont encore en vente. Mais celle-ci, dites-moi en commentaire. Je crois que c'était l'édition de Noël, celle-ci. À moins que je me trompe. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, là, la couleur multi-reflet rose. Je l'utilise énormément. Il y a des fois, je me dis, non... Prends une autre palette, arrête de l'utiliser parce que je reviens toujours sur cette palette-ci. C'est vraiment un coup de cœur de l'année 2021, je pense. Hein. Et bah écoutez, c'en était tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.